Bonjour, bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie, je suis de Tous Migrants, je suis la présidente de Tous Migrants. On est très content de vous avoir ici. On voulait vous dire juste quelques mots avant d'entamer cette première table ronde de la journée. Vous savez qu'il y en aura deux, pour vous expliquer un petit peu le... Oups, je prends pas mes notes. Pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de ces 2 jours de mobilisation, et puis parcourir ensemble le programme, et puis comprendre dans quel environnement on est aujourd'hui dans cette salle. Donc d'abord ces 2 jours de mobilisation qui ont été organisés dans le cadre d'une part de la Journée internationale des migrants, qui est célébrée chaque 18 décembre, donc qui sera en début de semaine. Il y a du l'écho. Excusez-moi, je vais vous tourner le... Journée internationale des migrants. Et deuxièmement, cette année, elle a une couleur particulière parce que les états généraux des migrations ont été lancés par plus de 400 associations nationales, régionales, locales. Donc on a inscrit cet événement, cette initiative dans le cadre de ces états généraux qui ont pour vocation de proposer des alternatives au gouvernement en matière de politique migratoire. Donc l'idée c'est de dire une autre politique migratoire est possible et nous allons depuis la base vous faire des propositions pour qu'on puisse avoir un changement assez radical dans la façon dont les migrants sont accueillis actuellement. Donc ça c'est le pourquoi cette date et pourquoi, voilà, dans quel cadre un peu plus large ça se place. Ces 2 jours ont été... Le premier rang va me détester, donc il faut que je parle plus fort. Vous m'entendez mieux derrière? Il y a du Larsen. Alors, ce sont 2 jours qui ont été... Ça va ou pas? Parce qu'après, on risque d'avoir encore le problème. Donc, ces 2 jours ont été organisés... Si je me mets derrière vous. C'est original. Donc, ça va mieux comme ça? Bon, il n'y a jamais de bonne manifestation sans problème technique. Voilà. Donc, c'est 2 journées qui ont été organisées en partenariat avec les associations de solidarité locale. En particulier, un grand merci au Secours catholique. Avec l'Étoile filante, l'association de cinéphiles du Briançonnais, pour la soirée ciné-débat de ce soir. Avec le réseau Hospitalité, le collectif des professionnels de la montagne qui demain vous mènera dans une grande cordée solidaire qui est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'être un pro de la montagne pour participer au col de l'Échelle. Avec la librairie La Musgueule de Briançon. Avec Artisans du Monde et l'Épine Vinette qui ont été partenaires aussi sur cette manifestation. Donc beaucoup de mobilisation autour de ça. Que vous dire? Donc Tous Migrants, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement citoyen qui est né en septembre 2015 autour du drame humanitaire des migrants en Europe, qui est un mouvement pacifiste. Donc on s'est constitué en association loi 1901 et qui a pour vocation essentielle la sensibilisation et le plaidoyer. Donc l'ensemble des événements qui sont l'ensemble des événements qui auront lieu pendant ces 2 jours sont vraiment autour d'ouvrir des espaces d'échange et de dialogue sur les problématiques qui se posent, en particulier ici dans la région. Vous savez que depuis cet été, il y a eu une arrivée massive de migrants. On est à peu près à 1500 à 2000 personnes qui sont arrivées par leurs propres moyens en 4 mois. Donc il y a eu un changement complet d'échelle, avec ce qui est exemplaire sur le territoire, une complémentarité des interventions, de l'accueil, de l'hébergement citoyen, vraiment entre élus, donc des élus très mobilisés, des associations de solidarité organisées, et puis des citoyens, des bénévoles, des anonymes qui font tous également au quotidien leur part dans l'accueil, l'hébergement, l'assistance à personnes en danger, puisqu'on est aussi dans un territoire de montagne. Actuellement, les conditions météo sont catastrophiques, donc c'est aussi l'idée que l'hospitalité est non seulement un devoir, mais une absolue nécessité dans le cadre d'un territoire comme le nôtre. Donc ces 2 jours, on a choisi d'avoir 2 tables rondes sur 2 sujets qui sont de particulière importance ici. La question des mineurs isolés étrangers, qui représentent bien plus de la moitié des personnes qui arrivent, d'une part, et cet après-midi, donc avec un panel d'intervenants que je remercie, qui sont venus un peu de partout, y compris d'Italie, de Paris, d'un peu partout, donc merci beaucoup d'être venus. Raphaël Kraft animera la table ronde et présentera plus en détail les intervenants de Marseille.
Et puis un second sujet cet après-midi à 13h30 qui sera sur le devoir d'hospitalité et comment on peut essayer d'imaginer, d'organiser des formes d'hospitalité qui viennent pallier les déficiences de l'État, y compris. Voilà. Ensuite, vous aurez également donc, ce soir une séance de dédicace avec Edwy Plenel qui arrivera en début d'après-midi donc, avec son livre Le devoir d'hospitalité et puis le livre de Raphaël Kraft Passeur. Donc à 17h30, il y aura une séance dédicace ici. Les livres sont en vente au stand de la librairie derrière. Ensuite, à 18h30, on aura un ciné-débat, donc il faudra descendre à l'Eden Studio, au cinéma, organisé par l'Étoile filante, avec le documentaire de Rachid Oujdi, J'ai marché jusqu'à vous, qui parle justement de mineurs isolés. Et puis ensuite, un second film à 21h avec une pause dîner entre les deux. Demain, je vous déroule un petit peu le programme vous l'aurez en détail, mais demain, à 10h, ce qui est important, c'est que la cordée solidaire, elle est vraiment ouverte à tout le monde. C'est de 10h à 13h à peu près. Pour ceux qui peu marcher, on peut marcher et ensuite s'arrêter autour d'un grand feu. Il y aura ensuite, à partir donc, de 10h à midi, il faut venir avec les raquettes, des vêtements chauds évidemment, prévoir les documents d'identité et les documents en règle des voitures. Ça c'est important aussi parce que les précédentes expériences d'initiative nous ont montré qu'on aimait bien, à ce moment-là, on était particulièrement consciencieux dans le contrôle d'identité et de la conformité administrative de tout le monde, y compris des enfants. Donc ça c'est une chose importante. Et puis à 16h, on conclura ces 2 jours avec une conférence de presse qui est ouverte à tout le monde et qui sera le moment clé pour fournir les résultats de ces 2 jours de discussion et puis derrière essayer de passer des messages plus politiques. Vous avez dû voir qu'actuellement la bulle médiatique nous est très favorable, elle va éclater certainement, c'est l'élan médiatique, on sait que ça vient et que ça va, mais donc essayons d'en profiter et de faire passer au maximum de messages vis-à-vis des médias maintenant. Et puis ensuite, l'idée, c'est aussi que le fruit de ces discussions, des tables rondes, vienne nourrir les états généraux. Donc on extraira la substantifique moelle des discussions pour les transmettre pour les états généraux dont la prochaine réunion est prévue en juin à Paris. Voilà, donc c'est une façon de faire exister la parole briançonnaise et alpine au niveau de ce processus-là. Dernière chose, il y a un cahier de doléances qui est à votre disposition au fond, à droite, sur lequel vous pouvez inscrire, qui fera partie des choses qu'on transmettra. Donc vous pouvez y inscrire tout ce que vous avez envie, des témoignages, des messages sur cette question des migrants. Voilà, je vous passe la parole, Raphaël. Merci à tous d'être là.